Bonjour à tous et comme à chaque fois, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Comics Dude. Mais comment ai-je pu attendre aussi longtemps pour vous parler de ce comic book qui ne m'a pas laissé insensible, qui m'a profondément marqué, preuve en est. Un ovni dans ma bibliothèque que j'ai acheté par hasard parce que bien placé en évidence chez mon libraire et que la couverture m'a tapé dans l'œil. Je vous présente Colder, écrit par Paul Tobin, dessiné par Juan Ferreira. Publié originalement sous la forme de 15 floppies aux USA, il sort en intégrale ou omnibus en France, publié par Comics Initiative. Un album trop petit à mon goût, de 432 pages pour 45 € si vous allez le chercher via le site Canal BD. Vous risquez sinon de le trouver beaucoup plus cher ailleurs. Une lecture glauque, fantastique, horrifique, perturbante, à vous glacer le sang, qui ne vous laissera pas indifférent. 3 récits de 5 fascicules chacun, publiés chez Dark Horse Comics, qui forment une histoire complète parfaitement dérangeante. Il semble évident durant la lecture que la place des auteurs se trouve au fond d'un asile d'aliénés. Qu'ils soient en liberté et autorisés à raconter des histoires est à la fois génial et parfaitement inconcevable. Dans le premier arc, on fait la connaissance de Declan Thomas, un homme qui a passé des décennies dans un asile psychiatrique après un incendie mystérieux qui a détruit l'établissement et l'a rendu végétatif, un véritable légume vivant. Il est pris en charge par Rhys, ancienne infirmière de cet asile, qui n'a pas pu l'abandonner à son triste sort et a décidé de s'occuper de lui à titre personnel. Alors que surgit un prédateur surnaturel qui se nourrit de la folie humaine, Declan sort de sa léthargie. Il commence à développer une relation amicale avec l'infirmière qui a pris soin de lui durant toutes ces années. Il se trouve qu'il est lui-même doté d'une capacité hors du commun, celle de pouvoir entrer dans l'esprit de personnes atteintes de troubles psychologiques avancés, explorer leurs peurs et leurs folies, et parfois même de les guérir de leurs troubles mentaux. Mais cela a un prix pour Declan, car chaque fois, sa température corporelle baisse significativement, le rapprochant de plus en plus d'une mort certaine. Mais son pouvoir est une très mauvaise nouvelle pour Nimblejack, la créature surnaturelle qui n'a pour seul but de dévorer la folie de ses victimes. Declan et Jack vont se livrer un combat au cœur de la folie, dans laquelle Rhys sera entraînée malgré elle par Declan pour la protéger de la créature maléfique. Il lui faudra être redoutablement forte et essayer de garder toute sa sanité pour ne pas sombrer elle-même dans la folie et devenir une proie de Jack. Ce volume pose les fondations de l'univers complètement déjanté, glauque et inquiétant de Colder, qui mélange horreur, psychologie et fantastique. Dans le deuxième volet, toujours en 5 parties, The Bad Seed, ou la mauvaise graine, Declan et Rhys se sont mis en couple et ont trouvé une stabilité relative après les événements perturbants du premier volume. Ils vivent ensemble et Declan commence à accepter qui il est et ce qu'il fait. Mais une nouvelle menace émerge sous la forme de Swivel, une créature dérangée originaire du monde affamé, nom donné à l'univers cauchemardesque lié à la folie. Swivel culture des semences étranges à partir de doigts humains qu'il récolte en les coupant à toutes les victimes qu'il croise sur son chemin et qui donnent lieu à des scènes aussi macabres qu'oniriques. Declan aide régulièrement Rhys dans son métier grâce à son pouvoir et soigne des patients qui pourtant semblaient irrécupérables. Il a beau devenir plus confiant et plus habile avec son aptitude surnaturelle, l'impact sur sa santé ne s'affaiblit pas et inquiète profondément sa compagne malgré l'aide qu'elle en retire. Cette deuxième histoire nous en apprend plus sur le passé de Declan, sur son séjour à l'asile et son lien avec ces créatures démentielles. Rhys, quant à elle, prend une place plus importante dans l'histoire et acquiert une force intérieure plus imposante face à l'horreur de la folie environnante. Ce deuxième volet est encore plus perturbant dans la folie horrifique et élargit considérablement le bestiaire de cet univers, parfaitement dérangeant. Le troisième et dernier volet, intitulé Toss the Bones, ou Lancer les os en français, fait ressurgir l'antagoniste principal, Nimblejack, qui revient encore plus puissant pour traquer Declan, entouré par d'autres créatures provenant du monde affamé, pour s'assurer de pouvoir l'atteindre, l'achever et le consommer. De son côté, le corps de Declan continue de se refroidir dangereusement, et il commence à tenir à peine debout, tiraillé entre conserver sa santé mentale et accomplir sa mission. Face à l'adversité, ses liens avec Rhys se renforcent. Les allers-retours entre la réalité belle et chaleureuse et le monde affamé glauque, horriblement perturbant, offrent un contraste encore plus dérangeant et les enjeux pour la santé de Declan et Rhys sont plus forts que jamais. Le récit tire la saga vers une confrontation finale où Declan doit faire face non seulement aux prédateurs extérieurs, mais aussi à ses propres démons intérieurs et à ce que sa condition lui a coûté. Le style développé par Juan Ferreira dans Colder a un impact puissant et saisissant. Bien que magnifique tout du long, son dessin ne cherche pas une beauté classique mais une immersion sensorielle et émotionnelle. Le dessin organique et dérangeant de ces créatures laisse un sentiment malaisant tout le long de la lecture. Même durant les scènes du quotidien, abordant une approche plus naturelle, un sentiment étrange reste sous-jacent. Le dessin ne représente pas seulement les personnages, il reflète leur état mental. Dans le monde affamé, les décors instables semblent se tordre et se dissoudre.
Les arrière-plans sont soit abstraits, soit volontairement flous, comme pour inciter notre subconscient à penser que ce que l'on voit sort directement de notre imagination, nous plongeant au cœur du récit, questionnant notre propre santé mentale. Est-ce seulement possible de voir ce que l'on voit ? Un des grands points forts de Ferreira est sa capacité à différencier visuellement les plans de réalité. Le monde réel est presque trop beau, ou est-ce seulement une volonté absolue de le voir comme tel pour nous apaiser du contraste avec le monde affamé, qui lui est parfaitement chaotique, organique, rempli de formes impossibles, de textures charnelles, d'architecture vivante. Les transitions entre ces deux mondes, souvent brutales, sans avertissement, accentuant l'angoisse, sont parfaitement traitées au sein des planches séquentielles. Ferreira travaille lui-même la couleur. Sa palette limitée est parfaitement expressive, gris froid, bleu maladif, vert maladroit, rouge violent. Elles servent à traduire la température émotionnelle, à signaler la présence de la folie ou d'entités surnaturelles et à guider l'œil dans des compositions parfois très denses. La couleur n'est jamais décorative, elle est narrative et symbolique. La mise en page est au service du malaise. Les cases ne suivent pas toujours une grille régulière. Certaines pages semblent s'étirer ou se fragmenter, symbolisant la perte de repères mentaux. Ferreira joue avec le silence, les grandes images muettes, les ruptures de rythme. Cela peut ralentir la lecture ou, au contraire, la rendre oppressante. L'horreur est tout autant psychologique que gore. Colder n'est pas spécialement violent, mais contient des images vraiment perturbantes. Les corps y sont altérés, à la limite du supportable. Le lecteur est mal à l'aise avant même de comprendre ce qu'il voit. Le dessin est expressif et volontairement instable, avec une atmosphère lourde, glaciale et anxiogène. C'est une fusion étroite entre graphisme et psychologie, une narration visuelle qui fait à la fois ressentir la folie tout en nous l'exposant frontalement. Sans son style, Colder serait une bonne histoire d'horreur. Avec lui, c'est une expérience sensorielle et mentale. On ne sort pas indemne de cette lecture. C'est franchement une expérience qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. J'ai pris mon pied à être malmené par ce duo d'auteurs qui ont su me déstabiliser, et il m'a fallu un certain temps pour appréhender de nouveau le quotidien et la banalité du reste de ma vie. Bon, ben voilà, j'espère que vous aurez pris quand même un peu de plaisir à voir cette vidéo, et peut-être vous aura-t-elle donné l'envie de vous procurer ce comic book franchement particulier. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, voire à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ayant maintenant perdu toute l'avance que j'avais accumulée, je ne peux vous promettre une vidéo la semaine prochaine. Je reviendrai lorsque mon activité principale me le permettra. Merci de m'avoir suivi, et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.